Alors, pot de départ pour nos amis Jean et Monique. Je peux ramener de l'eau gazeuse? Je vais prendre un verre de gazeuse. Ça m'étonnerait ça. Moi, tu sais, quand c'est l'heure, hein. Il faut tomber des clous, hein. Oui, mais moi, je préfère un carreau pastis. Ah non. Bon, ben, lundi 10 mars, départ vers la France. Alors évidemment, je ne peux pas dire que je sois spécialement gâté, quoi. Il pleut bergère. Alors quand je suis venu de France vers le Maroc, il pleuvait en France, en Espagne, dans le nord du Maroc. Et là je repars et il pleut, mais là ça fait 3 jours qu'il pleut. On dirait que honnêtement il faut quand même être conscient que le Maroc a vraiment besoin d'eau. C'était très sec. L'année dernière il y avait juste eu 2-3 heures de pluie maximum sur la saison, donc là ça leur fait énormément de bien. Il y a encore de l'eau d'annoncer pendant 2-3 jours je pense. Bon, c'est des petites pluies mais qui font vraiment du bien. La terre elle commence à se mouiller, c'est impeccable. Bon, alors là j'arrive à Agadir. J'ai toujours le même temps. Il y en a tombé une tout à l'heure, là j'étais en train de faire regonfler mes pneus. Le gars il a dit non attends 5 minutes parce que là je sors pas dehors pour le faire. Ouais, j'ai dit allez ok bon. On n'est pas à 5 minutes près. Hein. Alors, pour raison de travaux, la route pour rejoindre l'autoroute est coupée. Donc on est obligé de passer un peu plus loin par une toute petite route, évidemment avec plein de trous parce qu'elle ne doit pas être très souvent utilisée et donc pas très souvent refaite. Hein. Et on se tape des kilomètres en plus quoi, et on roule pas parce que évidemment c'est bouchonné. Vous voyez, super hein, belle route hein. Bon enfin, je vous le disais, c'est pas une route qui est utilisée énormément en temps normal hein. C'est même peut-être même à peine une départementale. Bon, ça n'a pas l'air de durer très longtemps. A priori on reprend rapidement la belle route. Bon voilà, je suis enfin sur la bonne route parce que avec les travaux, après je suis arrivé à une bretelle qu'il fallait que je prenne, il y avait un camion qui était en panne et qui bloquait la bretelle. Alors donc on n'avait plus aucune indication, là j'ai fini par me paumer et là il est 11h30 et j'ai pas encore passé le péage de l'autoroute. Et je suis parti à 10h, vous avez qu'à voir. Alors, bon, bien sûr, je me suis arrêté pour faire regonfler mes pneus et je vous ai dit tout à l'heure, le gars, il m'a dit oh, on va attendre un petit peu, 5 minutes qu'il pleuve plus, mais comme ça a duré un bon quart d'heure minimum, et puis c'était une vraie lavasse, hein. Et ben bon, on a attendu un quart d'heure, quoi. Et vous voyez, là, le soleil est en train de se lever, mais bon... ça a bien tombé. Hein. Bon alors ça y est, il est midi moins le quart. J'ai enfin de prendre le ticket au passage au péage. C'est pas mal hein, quand même. Hein, en étant parti à 10h du terrain. Bon bah voilà quoi, c'est comme ça. Hein. Allez. Alors, là on est un peu... dans la basse montagne, mais enfin c'est la montagne quand même. Et là il y a un petit peu de brume sur les sommets, hein. Ça alterne, pluie, un peu de brouillard, enfin brume là-haut, hein, pas plus. Et un peu de soleil, un petit peu, pas beaucoup, mais bon, le peu qu'il y a, ça sèche un petit peu la route parce que ici le soleil
C'est pas le soleil de Picardie. Quand il est là, ça tape vraiment. Voilà, donc ça sèche la route assez rapidement. Et pourtant, croyez-moi, quand ça tombe vraiment également. Hein. Mais bon, voilà. Alors j'ai l'impression que je suis parti pour avoir le mauvais temps jusqu'en France, enfin jusque chez moi même, parce que vu ce qu'ils annoncent en ce moment, je crois qu'ils annoncent encore 8 jours de mauvais temps, aussi bien Maroc, Espagne et France. Génial, hein. Ouais. Mais bon, on fait avec. J'adore ces grandes étendues désertiques comme ça, là. Là, c'est quasiment perte de vue. C'est vraiment super. Ouais, alors ça fait évidemment un peu mal au cœur de quitter le Maroc avec un soleil comme ça. Surtout quand on sait le temps qu'on va retrouver chez nous. Parce que là, comme on est quand même que le 10 mars, ils annoncent chez nous, soi-disant, du mauvais temps. Enfin, on verra bien, hein, Inch'Allah. En Espagne, du mauvais temps. Et puis, de toute façon, même s'il y avait du soleil, ce sera beaucoup plus froid que ce qu'on a ici. Mais bon, voilà quoi. Il faut absolument que je rentre. J'ai deux choses importantes. La première, c'est une visite chez mon ophtalmo. Et puis la seconde, c'est préparer ma petite Pérouse en vélo d'environ 3000 km. Voilà. Donc ça, il faut quand même que je prépare. J'ai des choses à commander. J'ai l'impression que pour une fois, il y a eu beaucoup plus d'eau dans le sud du Maroc que dans le nord, parce que, enfin là, je ne suis pas encore dans le nord, je suis presque à hauteur de Marrakech, mais je vois pas de flaques d'eau, je vois rien, alors qu'en bas, il y a des belles flaques. Hein. Mais comme ils n'ont pas eu d'eau vraiment d'une façon sérieuse depuis très longtemps, puisque l'année dernière, il n'y avait quasiment rien tombé, l'année d'avant non plus, donc ça leur fait vraiment du bien. Par ici, ils en ont quand même un peu plus souvent. Ah, quoique, des flaques d'eau, il y en a quand même. Bon, ben là, on va faire un petit arrêt. Et regardez, tiens, en fait, on voit dans le... Attendez, je vais faire autrement. Enneigé. Voilà. Là, on voit bien, normalement, nous d'ici, on voit bien, hein, il y a un paquet de neige. Hein. On fait un petit arrêt, on va dire un arrêt pipi, mais pas seulement. Il se pourrait bien que, il est 2h moins 25, il se pourrait bien que je mange un petit morceau quand même. Voilà. Alors l'arrêt pipi, c'est pas spécialement pour moi, c'est plus pour Mademoiselle Snoopy, mais bon, il faut quand même bien que ça se fasse aussi. Voilà, et puis je vais peut-être manger une petite bricole, vite fait. Hein. J'ai pas spécialement faim. Bon, et ben voilà, après avoir mangé au Starbucks, et ben pris un petit café, une petite demi-heure de sieste, il est 15h, on reprend la route. Alors là, il y a un vent qui s'est levé, quelque chose de meumeux, hein. Vraiment pas mal. Hein. Enfin bon, c'est tout, hein. On va faire avec, on roulera moins vite si c'est nécessaire, puis c'est tout. Hein. C'est pas un gros problème. Allez. Ouais, il y a un super vent. Puis ben, c'est pas les forêts qu'on a ici qui vont couper le vent. Hein. Là, c'est... ça tombe pas. Hein. Alors, ce qui est quand même relativement génial, c'est que c'est vrai, il y a du vent, mais je l'ai 3/4 d'eau. Donc la consommation, ça a bien chuté, hein, c'est nickel. Hein. Il y a des moments, je ne fais pas plus de 5 litres. Avec le camping-car et une remorque pour rouler à 100, c'est quand même pas mal. Hein. Alors il y a des restants de murs, de clôtures, de ci, de ça, un peu partout.
ça doit dater pas mal. Hein. Et puis il y a aussi de la construction neuve. En parpaing. Et alors ce qui est bizarre, enfin, nous on le fait pas parce qu'on ne veut pas, hein, mais eux ils construisent comme ça à côté de l'autoroute. Hein. Tant bien pour le bruit, sauce d'œil. Vous voyez là il y a un assemblage d'anciens et de nouveaux. Hein. Ça revient. Ce serait bien étonnant si j'ai pas une petite pluie avant ce soir. Voilà, 16 h. Je laisse Marrakech sur la droite pour partir là directement sur Casablanca. Encore 200, un bon 200 km. Est-ce que j'y serai ce soir? Je sais pas, on va voir, ça va dépendre comment ça va rouler. Bon, bah il en retombe une petite. Il est 16h15. Mais à mon avis, vu que j'avance vers les nuages, j'ai pas l'impression que ça va se dégager maintenant avant ce soir. Et encore, demain matin peut-être même. Eh oui, en voilà une qu'elle est belle. Ah ben là, au moins ils auront eu de l'eau. On ne pourra pas dire, mais il y aura eu de l'eau. Ça va être très beau dans quelques temps. Ce sera bien vert. Ah, pour le moment, bon, ça commence à verdir. Mais ça ne rend pas encore bien compte. Enfin, ça commence. N'oublions pas que malgré tout, ici, on est dans le nord. Hein. Du Maroc, bien sûr. Il n'est que 5 heures, enfin, heure française, hein, enfin bon, hein, il n'est que 5h10, mais on a l'impression qu'il va faire noir. Incroyable. Le ciel est couvert comme pas possible, des gros nuages noirs, il y a un vent de tempête, par moments il pleut et ça tombe vraiment bien, par moments ça s'arrête, mais bon. Bon, bah je sais pas encore ce que j'ai pu foutre. J'ai raté une bretelle, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais enfin bref, je me retrouve dans Casablanca pour aller chercher l'autoroute de Rabat, alors que normalement on n'a pas besoin. Quel malheur d'être aussi bête. Bonjour les amis. Bon ben, j'ai dormi sur un parking hyper bruyant, mais bon, jusqu'à 11 h quoi. Encore 11 h à ma montre, parce que pour les Marocains, ça faisait que 10 h. Hein. Puisqu'au Maroc, pendant le Ramadan, l'heure a été changée et reculée d'1 heure. Hein. Voilà, donc ce matin, il est 8h30. Je vais reprendre la route et essayer de passer cet après-midi de façon pour aller chercher du pain ou faire quelques petites courses et du jambon fumé. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est tout. Bah, le temps, je vais vous faire voir ça. Le temps est pas plus beau qu'hier. Pour le moment, il pleut pas, mais enfin, déjà, c'est quand même fort gris. Hein. Bon, il y avait un McDo. Ouais, bien, mais bon, moi, McDo, j'aime pas, alors voilà quoi. Hein. Je laisse ça à d'autres. Éventuellement, moi, un Burger King, ça va encore, parce que je les trouve nettement meilleurs. Mais pas McDo. Allez, ciao les amis, à bientôt. Alors là, j'aime autant vous dire qu'on a du ZEF. Bon, donc avec le camping-car, ben, en ce moment, je fais du voilier. Ça va, parce que j'ai un vent 3/4 d'eau, donc c'est nickel, ça pousse. Et donc, on a une consommation bien réduite. Mais enfin, d'un autre côté, de temps en temps, il y a de très belles rafales. Il faut vraiment rouler cool Raoul. Hein. Et la pluie est de retour. Bon. Bah, au moins, on peut dire qu'il y aura plus cette année au Maroc.
Ah, c'est pas excessif, hein, parce que malgré tout, tout était tellement sec et tout, mais là ça fait plaisir parce que bon, on est dans le nord du Maroc, hein, alors c'est quand même déjà nettement mieux. Mais là c'est bien vert, quoi. Ouais, c'est beau, il y a de l'eau là, hein. Village de temps, quoi. Eh non. Ce sont des cerfs. Partout, hein. Alors il y a de tout qui pousse, hein. Jusqu'à des bananes sous serre. Eh ouais. Ah, le Maroc est un gros producteur agricole, hein, maintenant, hein. Et c'est rien parce que ça continue à se développer, hein. Pendant que chez nous, on fait crever nos agriculteurs. Et ouais, encore une belle. Je suis glace à 2 vitesses, en deuxième vitesse, parce que sinon, on voit que dalle. Et à force, bah, on a l'impression d'être en France, en Normandie, ou chez nous, parce que les terres sont en blanc d'eau. Ah bah oui, à force de tomber, hein, ça finit quand même par s'encombrer, je dirais. Ça absorbe plus tout à la fois, hein. Alors ça c'est une ouette. Alors couramment c'est vide. Mais là, vous avez vu, c'est loin d'être vide, hein. Bon alors évidemment pour nous, c'est peut-être un peu ennuyeux parce que ça gâche quelques jours de vacances. Mais je suis tellement content pour eux parce que franchement, l'eau, bah, on sait très bien, l'eau c'est la vie et ils en ont absolument besoin. La nature a un besoin d'eau horrible, peut-être un peu moins dans le nord que dans le sud. Mais là, il n'y a plus, même dans le sud, c'est bien quand même, très bien. Mais même pour le nord, c'est quand même pas aussi arrosé que chez nous, hein. Et là, ça fait du bien. Du coup, on voit vraiment un paysage très vert. Ouais, bah là, la route avant d'arriver à Tanger, l'autoroute sur le côté droit, elle est vraiment pourrie, hein. C'est de la tôle ondulée, c'est vraiment de la merde, hein. Elle n'était pas comme ça avant, hein. Je pense que ça va être fait parce que de toute façon, n'oublions pas que le Maroc organise la Coupe du Monde 2030 et c'est d'ailleurs la cause actuellement des travaux dans tout le Maroc. Enfin, ça avait commencé avant l'attribution, mais il fait se douter qu'il l'aurait. Et vraiment là, ouais, hein, il y a des travaux partout, depuis déjà au moins 3 ans. Un petit peu d'eau. Chouïa. On attend devant le guichet Valéria. Apparemment, le gars il n'est pas là. Non, je filme pas, c'est moi que je filme. Et moi, j'ai le droit. Non, pas interdit. Non. Puis on appelle la police si vous voulez. Hein, ok. Non, c'est pas interdit. Ouais. Évidemment, il y a encore personne qui arrive. Non, c'est pas interdit. Bon, alors, il vient de m'arriver une sacrée connerie et il faut que j'attende d'être en France pour pouvoir solutionner le problème. J'ai perdu ma carte SIM française, donc plus de téléphone depuis le début de l'Espagne. Alors, plus de téléphone, plus de guidage GPS, plus rien, heureusement. J'avais encore mon TomTom. Donc, bah, ça m'a permis de reprendre. C'est pas tellement parce que je connais pas la route, c'est plus parce que il y a des endroits où je veux aller et où je ne sais pas exactement comment faire, quoi. Des aires de camping-car, des choses comme ça. Et avec le GPS, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai. On ne se creuse pas le ciboulot. Voilà. C'est toujours problématique, quoi. Ah oui, et puis depuis que je suis arrivé en Espagne, je cherche le soleil.
Ouais, il n'est pas là le soleil, il est parti, il est en vacances, il est peut-être, je peux même pas dire il est parti au Maroc. Oh, les routes sont complètement défoncées là. On peut même pas dire il est parti au Maroc parce que le soleil, quand je suis parti du Maroc, il n'avait plus beaucoup non plus. Donc je sais pas où il est, mais à moins qu'il soit dans le nord de la France, après tout j'en sais rien. Allez, on se reprend plus tard. Ce que vous apercevez là-bas, c'est pas des cerfs, c'est de l'eau. Comme ici. Alors pour le moment, il y a gros avantages. Déjà, c'est peut-être pas très beau, mais il pleut pas. Premier point. Deuxième point, j'ai plus de tempête de vent. C'est déjà pas mal. Parce que hier, oh la vache, ça soufflait. Hein. Mais bon, voilà, hein, c'est pas si courant que ça. Et là, ma foi, tranquille, quoi. Hormis le fait que j'ai perdu ma puce et que du coup ça me tracasse parce que s'il m'arrive quoi que ce soit, je peux prévenir personne. Mais bon, voilà, hein, c'est tout. Donc pour le moment, on roule, je suis à une 50aine de kilomètres de Séville. Ça roule tranquillos, hein, parce que le matin, les Espagnols sont pas très violents, hein. Ils vont coucher assez tard. Et donc, ils ne sont pas très matinaux. Partout où je regarde, les champs sont à blanc d'eau. Et bien sûr, cet été, au bout de 3 jours de soleil, nos écologistes de Perrette, qui ne quittent jamais leur bureau, vont nous dire « Oh là là, sécheresse ! Il n'y a plus d'eau, ça va être la catastrophe, ne lavez plus les voitures, ne lavez plus rien. » Mais enfin, eux, j'oublie pas de faire laver leur Porsche, leur 4x4 et tout ça. Tenez la gauche. Eh ben les copains, il repleut. Qu'on soit au Maroc, en Espagne, en France en ce moment, il pleut. Il n'y a rien à faire. Et alors, je viens de passer en plus une portion de route, mais alors pourrie, pleine de trous. Et quand on voit ce que sont en train de devenir nos autoroutes en Europe, parce qu'en France, en Espagne, mais je présume qu'ailleurs ça peut être à peu près pareil, ben on ferait mieux de garder cet argent-là pour refaire nos autoroutes au lieu d'aller distribuer des milliards et des milliards, et que ça s'en va en bombe. Voilà, bon je repars, il est 2h30. Alors 14h30, le ciel est encore plus noir que ce matin. Mais bon, c'est tout. Je me suis mangé une petite salade composée, ça fait du bien, puis ça ne charge pas pour l'estomac. Voilà. Pour le moment, il ne pleut plus. Il n'y a pas de vent, impeccable. On va essayer de rouler jusqu'à ce soir tranquille. On verra bien combien il y a de kilomètres au compteur. Bon, il est 16h20. Je suis à 180 km de Salamanque. Bon, on verra bien. Hein. Inch'Allah, pour le moment, j'ai pas eu de pluie à nouveau. Hein. Ni pluie, ni vent. Ça se passe plutôt bien. Bon, je reconnais qu'il y a une petite fatigue qui s'installe. Bon, c'est normal. Au bout de 4 jours. Bon, hein. Mais c'est voilà. Comme j'ai pas l'intention de devenir chauffeur routier, c'est impeccable. Surtout à 76 ans, il faut quand même bien reconnaître que. Hein, bon. Je vois pas ce que j'irais me foutre à travailler. C'est superbe, hein. Ouais, il commence à y avoir de plus en plus de brume en haut des montagnes, là, les nuages se localisent. De toute façon, il est 17h10. Je pense que d'ici une demi-heure, je m'arrête. Belle étendue d'eau. Franchement. Allez voir. Regardez la neige.
suis à 70 km de Salamanque. Le problème, il est que je ne trouve plus de stations, de choses comme ça, avec un parking. Et je peux même pas chercher du parc Fortnite, parce que comme mon téléphone, je peux pas m'en servir, j'ai perdu ma puce française, et ben, il faut que je trouve un parking comme ça au hasard. Ouais, alors ça, c'est le problème quand même en Espagne. Parce qu'avec leur voie de service, bon évidemment, bah, vous avez l'essence, des réparations, des hôtels, des restaurants, mais il y a au moins 80% des stations là qui n'ont pas de parking. Donc si vous comptez vous garer sur un de leurs parkings pour dormir, bah, vous êtes mal barrés hein, les gars. Parce que là j'ai encore de passer, je passe à voir chaque station, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il y a juste de quoi prendre l'essence. On ne peut pas dire on va rester là dans un petit coin, peinard, non. Alors depuis ce matin, je suis sur la E803. Ben, je vous garantis qu'ils n'ont pas de quoi être fiers de cette portion d'autoroute. Hein. C'est une merde comme pas possible. On a l'impression de rouler sur une piste au Maroc. Salut les amis. Bon, alors ce matin, réveil gris encore, mais il me reste plus que quoi, un petit 400 km avant la France. Donc je serai en France aujourd'hui bien sûr. Et je vais pouvoir enfin aller chez SFR pour qu'ils me refassent une SIM et retrouver du téléphone. Parce que on s'est quand même bien habitué à ces petites choses-là. Hein. Ça manque. Hein. On ne peut plus mettre un message à la famille, aux amis, à personne. On ne peut plus rien faire. Donc, du coup, les gens ils doivent s'imaginer que je suis mort. Mais non, je suis encore bien vivant, enfin pour le moment. Hein. Ça viendra un jour, n'ayez pas peur. Enfin, je dis ça pour ceux qui m'aiment pas. Hein. Voilà, et ben, je vais reprendre la route tranquille. Avant, je vais faire le plein parce que j'ai dormi sur le parking d'une station qui était censée ne pas avoir de parking. Mais le gars a été très sympa, il m'a dit oui, aucun problème. C'est resté ouvert toute la nuit et c'était calme, très calme. Ça, c'est un point vachement positif parce qu'au moins on peut faire une nuit normale. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez les amis, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Oui, en réalité, c'est pas 300-400, c'est 500 qui me reste à faire. Voilà. Et là, j'ai déjà fait une dizaine de kilomètres. J'avais 504. J'avais 504 kilomètres qui restaient à faire. Bon, enfin, pour Bayonne, hein, donc c'est quand même, ça va, c'est cool, ça va faire une journée tranquille. Ça, j'aurais fait l'Espagne en 2 jours. Hier, si ça s'était un peu mieux passé, j'aurais peut-être pu la faire en une journée, mais enfin bon, là, faut pas jouer non plus. J'étais quand même fatigué hier soir. Après tout, ça sert à rien, hein. J'ai pas d'heure pour reprendre le travail. Hein. Allez. Ouais. Alors environ 200 km plus loin, avec le chauffage à fond dans le camping-car parce que ça caille, et ben regardez, on a toujours le même temps, il fait toujours un temps de ben ouais, voilà, c'est tout. Et le pire c'est que faut pas s'attendre à mieux une fois arrivé en France. Alors, la première chose que je vais faire en arrivant en France, c'est chercher un magasin SFR. Parce que là, vraiment, j'en ai ras-le-bol, je peux pas venir personne. Et voilà la pluie. La pluie est de retour. Voyez. Exemple même de l'argent public dépensé pour dire dépenser. Un pont qui relie rien du tout. Alors c'est incroyable parce que je
connais bien tous ces coins-là, puisque j'y passe tous les ans, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Sauf que là, avec la pluie, je ne connais rien du tout. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Il n'y a pas le soleil, il n'y a pas les couleurs de d'habitude, il n'y a rien, ça fait tristounet, quoi, hein? Voilà. J'ai l'impression d'être dans ma Champagne natale, avec le champagne en moins. Et alors, en fait, la pluie me poursuit, parce que les routes ici sont sèches. Ça veut dire qu'elle arrive à peu près en même temps que moi. C'est vraiment dément. J'ai vraiment trop de chance. Ma première pizza depuis que je suis revenu, donc c'est une pizza espagnole. Bon, c'est pas tout à fait celle que j'apprécie le plus, mais elles sont quand même pas mauvaises. Avec un petit peu d'huile pimentée, bien sûr, et puis quelques fraises qui me restaient encore. Voilà, bon, ça fera un petit repas du midi, sympa. Bon, on est à 150 km de Bayonne. Voilà. Donc normalement j'y serai avant 5 heures, quoi. Enfin bon, on va dire 17 heures pour être sûr de ne pas se tromper. Ça y est, j'aperçois les Pyrénées. On approche. Super paysage. Eh ouais, je suis en France. Je me dirige vers Lourdes. C'est peut-être pour ça qu'on a du soleil, mais il y a du soleil.